Une implosion silencieuse est en marche et pourrait redessiner tout l'équilibre du Moyen-Orient. Aujourd'hui, ce qui menace le plus Iran n'est plus la pression extérieure exercée par États-Unis, mais un engrenage interne devenu incontrôlable, une impasse stratégique concentrée autour du détroit d'Ormuz, où les dynamiques de pouvoir ont progressivement échappé au contrôle du gouvernement civil pour tomber entre les mains d'un appareil militaire opaque. Car aucune grande puissance dans l'histoire n'a été véritablement anéantie uniquement par un encerclement extérieur. La chute survient lorsque le système se fragmente de l'intérieur, et c'est précisément ce qui se déroule aujourd'hui dans les rues de Téhéran, où derrière l'apparence d'une résistance face aux pressions internationales se cache une transformation profonde de l'État en une structure qui s'auto-érode, le détroit n'étant plus seulement un bouclier géopolitique mais un levier utilisé pour affaiblir les institutions civiles. Une mutation silencieuse orchestrée non pas dans les urnes mais dans l'ombre par le cordé. Gardien de la révolution islamique, qui concentre désormais les leviers décisifs du pouvoir, réduisant progressivement les organes officiels à un rôle secondaire, si bien que les décisions majeures ne sont plus issues des institutions élues, mais d'un noyau militaire restreint agissant en coulisses et utilisant le détroit comme instrument de négociation stratégique face à États-Unis. Marginalisant de facto les figures politiques traditionnelles, telles que Massoud Pezeshkian ou Mohammad Bagheh. Galibaf dont l'influence sur le destin national s'amenuise au profit d'une structure parallèle dominée par des acteurs sécuritaires déterminés à imposer leur propre vision stratégique, au sommet de laquelle émerge une autorité militaire capable de neutraliser toute décision parlementaire d'un simple mot, un phénomène accentué par la disparition récente de figures clés au sein de la hiérarchie navale, consolidant encore davantage la concentration du pouvoir entre quelques mains, tandis qu'un cercle restreint incluant des responsables sécuritaires et stratégiques redéfinit progressivement l'orientation du pays, entraînant Iran vers une crise régionale potentiellement irréversible, et même les tentatives de médiation interne se heurtent à une perte de crédibilité généralisée, révélant une fracture profonde entre les sphères civiles et militaires, fracture qui s'est transformée en une lutte de pouvoir intense derrière des portes closes, plongeant les responsables politiques dans une inquiétude croissante et les poussant à chercher des ouvertures diplomatiques inattendues pour contrer la ligne dure imposée par l'appareil militaire, ce qui explique les prises de position inhabituelles de certaines figures institutionnelles qui n'hésitent plus à dénoncer en privé, voire indirectement en public, l'influence déstabilisatrice des factions les plus radicales, un aveu implicite de l'ampleur de la crise interne. Tandis que dans le même temps les courants les plus intransigeants utilisent les médias d'État comme une arme de mobilisation massive, diffusant quotidiennement une rhétorique destinée à façonner la perception publique et à discréditer toute initiative diplomatique en la qualifiant de trahison, ce qui radicalise encore davantage le climat politique. Et au sommet de l'appareil civil, la situation devient critique car les responsables doivent désormais composer non seulement avec la pression internationale, mais aussi avec la menace constante d'être écartés par leur propre structure militaire, une réalité qui place même les figures diplomatiques les plus importantes dans une position de vulnérabilité extrême, contraintes d'agir sous la crainte permanente d'une destitution soudaine, révélant que la principale inquiétude du système n'est plus l'ennemi extérieur mais la dynamique interne qui le consume, et ainsi, alors que le gouvernement civil tente désespérément d'explorer des voies diplomatiques pour éviter une escalade incontrôlable, ces efforts viennent se heurter à une opposition ferme et organisée du corps des gardiens de la révolution islamique, dont la stratégie repose sur l'utilisation du détroit d'Ormuz comme levier de confrontation plutôt que comme espace de compromis, conduisant à un blocage total où chaque tentative d'apaisement est neutralisée avant même de produire ses effets, enfermant progressivement Iran dans une spirale où le conflit interne devient plus déterminant que toute pression extérieure, transformant une crise géopolitique en une crise existentielle dont l'issue demeure incertaine, mais dont l'intensité ne cesse de croître. La dynamique des négociations cruciales prévues sous médiation pakistanaise a été sabotée avant même leur ouverture non pas par un hasard stratégique, mais par une volonté délibérée des forces du corps des gardiens de la révolution qui considèrent la table des négociations non comme un instrument de résolution, mais comme un symbole de capitulation récurrente. Le 10 avril, un geste diplomatique majeur avait pourtant été posé lorsque le ministre des Affaires étrangères de l'Irak avait Officiellement घोषित देवंत la communauté internationale qui le Detroit de Hormuzité totalement ouverte la navigation commerciale. Cette déclaration avait brièvement stabilisé les marches et revive l'espoir de une désescalade masse, des le lendemain matin les dicchutes avril cet équilibre fragile, était brise de manière spectaculaire and defiant autorit civil les forces, du corps des gardiens de la révolution ont impose un blocus brutal, transformant en quelque chose une promesse internationale. En contradiction flagrante exposant au grand jour et l'absence de cohérence et d'autorité réelle dans la conduite de la politique extérieure. Le constat devient alors limpide. La composante navale connue sous le nom de CEPA convertit les eaux étroites et peu profondes du détroit en un champ de mines stratégiques. Des milliers d'embarcations rapides surnommées la flotte des moustiques sont déployées pour exercer un contrôle agressif sur les flux commerciaux mondiaux. Ces unités légères mais redoutables
engage une guerre asymétrique contre des navires marchands massifs créant un déséquilibre opérationnel inédit. Il ne s'agit plus d'un simple blocus naval, mais d'une véritable guérilla maritime impliquant plus de 3000 unités de type Sirajin et Zulfikar, pendant que dans l'ombre des sous-marins furtifs de classe Gadier procèdent à la pose silencieuse de mines dans les zones les plus critiques durant la nuit. Simultanément, des drones tactiques et des systèmes de défense côtiers sont activés de manière intensive, verrouillant progressivement toute tentative de passage. Le détroit des Hormuz est ainsi converti en un espace militarisé extrême quasiment infranchissable. Cette escalade ne sert en réalité qu'un objectif précis: faire dérailler les négociations en cours depuis à l'intérieur en imposant un fait accompli militaire qui marginalise toute solution diplomatique. À l'inverse, les autorités civiles de Téhéran cherchent à inverser cette trajectoire jugée suicidaire dans les plus brefs délais, car les conséquences économiques deviennent insoutenables. Les ports stratégiques du pays, véritables artères commerciales, sont désormais paralysés. Les zones autrefois animées se transforment en espaces désertifiés. Les grues portuaires se figent sous l'effet de telle inactivité, tandis que des milliers de travailleurs se retrouvent sans emploi. Les recettes pétrolières, pilier fondamental de l'économie nationale, subissent une contraction sévère amplifiée par les sanctions américaines notamment. Dans le secteur de tel acier qui étouffe les échanges commerciaux, la perte de revenus provenant de partenaires majeurs comme la Chine aggrave encore la pression financière, plongeant le pays dans une crise de liquidité d'une ampleur exceptionnelle. Dans ce contexte, les économies voisines et émergentes, à commencer par l'Irak, ressentent un impact disproportionné de ce blocus, alors que les marchés physiques du pétrole reflètent déjà une réalité de rupture. Les marchés financiers continuent d'osciller au rythme des rumeurs de cessez-le-feu, accentuant l'instabilité. Les capacités de stockage iraniennes atteignent désormais leur saturation complète. Aucune réserve supplémentaire ne peut accueillir la production existante. Selon les évaluations d'experts, la marge de manœuvre est extrêmement réduite, avec un horizon critique estimé entre 10 et 15 jours avant une fermeture forcée des puits pétroliers. Une telle décision impliquerait non seulement un arrêt technique difficilement réversible, mais également une paralysie prolongée de telle économie. Il convient de rappeler qu'avant cette crise, la production atteignait un niveau d'exportation de 1,85 million de barils par jour, illustrant l'ampleur du choc actuel et la profondeur des répercussions systémiques qui en découlent. Autrefois capable de générer 150 millions de dollars en liquidités chaque jour, l'appareil économique iranien donne aujourd'hui des signes manifestes d'épuisement profond, tandis que le corps des gardiens de la révolution islamique consume des centaines de millions de dollars toutes les 24 heures dans une logique d'entêtement stratégique qui semble totalement déconnectée de la réalité économique du pays, car pour cette élite militarisée, les pertes colossales chiffrées en milliards ne représentent qu'un coût secondaire face à la poursuite d'un agenda idéologique et d'un jeu de puissance mené dans l'ombre de bunkers souterrains. Loin des conséquences réelles subies par la population, une posture qui met directement en péril le commerce mondial au niveau du détroit stratégique de détroit d'Ormuz, véritable artère vitale de l'économie internationale. Alors même que cette organisation paramilitaire cherche à imposer sa vision radicale en recourant à une militarisation excessive et continue, dans un contexte où des signaux inattendus émergent depuis Washington, marquant un tournant potentiel dans la dynamique géopolitique, puisque Donald Trump surprend en rouvrant une fenêtre diplomatique, évoquant la possibilité d'un allègement des sanctions tout en maintenant une stratégie de pression maximale, allant jusqu'à déclarer publiquement sa disposition à engager un dialogue direct avec les plus hauts dirigeants iraniens en cas de percée significative. Une déclaration qui agit comme une lueur d'espoir pour le pouvoir civil à Téhéran, désireux de saisir cette opportunité pour éviter l'effondrement, mais cette tentative est immédiatement sabotée par l'aile militaire qui intensifie ses actions dans la zone du détroit d'Ormuz afin de compromettre tout avantage diplomatique naissant, révélant ainsi une fracture interne profonde où les ambitions du corps des gardiens de la révolution islamique dépassent largement le théâtre maritime, instrumentalisant même les réserves d'uranium comme levier de pression politique, transformant un actif stratégique en outil de chantage non seulement contre les puissances étrangères mais aussi contre leur propre gouvernement civil, car les 440 kg d'uranium enrichi à 60%, accumulés au fil des années et étroitement contrôlés par cette force, deviennent une véritable bombe à retardement placée au cœur des négociations, tandis que les commandants liés à la force Al-Quds rejettent catégoriquement toute idée de transfert vers un pays tiers ou de dilution de ses stocks, malgré les déclarations de Donald Trump affirmant qu'un abandon de l'enrichissement avait été accepté, une annonce perçue comme une issue salvatrice par les autorités civiles mais immédiatement neutralisée par la pression interne, contraignant le président Masoud Pezeshkian à se rétracter publiquement, illustrant une situation presque irréelle où le chef de l'État est forcé de contredire ses propres engagements sous la contrainte de son appareil militaire, ce qui met en lumière une dynamique de pouvoir profondément déséquilibrée où toute tentative d'accord est méthodiquement sabotée, chaque table de négociation étant renversée avant même d'aboutir, dans une stratégie délibérée visant à affaiblir la position de Téhéran et à torpiller tout consensus nucléaire avec les États-Unis. Mais ces manœuvres risquées finissent par épuiser la patience de États-Unis qui réagit avec fermeté face à ce qu'il perçoit comme un chantage dangereux, déclenchant un renforcement militaire d'une ampleur exceptionnelle dans la région, une mobilisation rarement observée qui s'intensifie depuis le début du processus de cessez-le-feu, avec un déploiement massif de moyens logistiques comprenant exactement 75 cargaisons militaires lourdes acheminées vers le Moyen-Orient, représentant une concentration stupéfiante de
15 millions de livres d'armement moderne, tandis que le Pentagone agit avec une précision calculée en parallèle des discussions diplomatiques, orchestrant un double jeu stratégique où, d'un côté, 6 gigantesques avions de transport militaire américains atterrissent au Pakistan pour soutenir les efforts diplomatiques, et de l'autre, une accumulation silencieuse de puissances militaires redessine les équilibres régionaux, annonçant une phase critique où chaque décision pourrait faire basculer l'ensemble du système vers une confrontation ouverte ou une désescalade fragile.